Alors nous sommes aujourd'hui à l'inauguration de la résidence Molière, donc une résidence d'une trentaine de logements réhabilités par l'Igéris, opérateur immobilier de la ville de Tours. Un immeuble réhabilité suivant les principes d'aujourd'hui en matière de développement durable, un immeuble bâtiment basse consommation, et puis avec quelque chose, je crois, qui s'est très peu fait ou qui n'a jamais été fait, de mobilier installé et fabriqué à partir de mobilier récupéré en déchetterie. On a eu la capacité à réunir tout un tas de partenaires et d'acteurs autour de cette idée, à vrai dire, un peu folle. Et du coup, de proposer 200 meubles pour les étudiants, où chacune des 30 chambres qui sont présentées ici dans cette résidence sont en même temps émotionnellement intéressantes, particulièrement solides, parce que ce sont des meubles pour vivre, et qui donnent une différenciation chambre par chambre, de façon à ce que chacun y trouve son compte et n'ait pas l'impression d'habiter chez son voisin. Dans cette résidence, on a souhaité y faire une opération qu'on appelle mixte. Il y a à la fois des logements, des bureaux, des locaux communs, des locaux d'activité. Notre réseau avait identifié un besoin en matière d'habitat inclusif. Et donc c'est un travail qu'on a réalisé en parallèle de nos travaux plus opérationnels de réhabilitation de cette résidence avec une association qui s'appelle ALVA. Nous accompagnons des jeunes adultes à vivre une vie citoyenne la plus autonome et la plus épanouie possible en milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'on travaille des sujets comme le logement, se loger, avoir un travail, avoir des activités en dehors du travail, etc. Et on fait en sorte que ce soit adapté aux particularités des personnes. En fait, l'idée d'un habitat inclusif, c'est de mettre les gens dans la meilleure disposition pour qu'ils puissent partager des temps collectifs ensemble après. Aujourd'hui, nous, ce qui nous satisfait, c'est de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de 6 jeunes adultes qui sont aujourd'hui enchantés d'occuper leurs espaces privatifs et d'engager un projet de vie sociale qu'on commence à mettre en place. Aujourd'hui, on était quasiment 200 autour de cet événement, avec à la fois les élus de la ville, du territoire, mais il y avait également beaucoup d'étudiants qui ont participé au projet, des ébénistes, des menuisiers, il y avait les entreprises bien évidemment qui ont participé à la réhabilitation, il y avait une variété d'intervenants et donc ce projet c'est aussi le projet de tous ceux qui ont participé. Le bilan est surtout humain, c'est-à-dire qu'on a réuni des gens qui ont pris du plaisir à travailler ensemble et qui ont pris du plaisir à faire quelque chose de plus grand qu'eux, puisqu'on a démarré une filière qui ne s'arrête pas là, une filière de réutilisation, de recyclage. Un de nos objectifs, c'est effectivement qu'on puisse dupliquer cette première opération en développant demain une offre de logements étudiants meublés dans notre patrimoine en diffus. Donc l'Igéris est propriétaire d'un petit peu plus de 8000 logements, dont un quart sont des logements de type studio ou type 2. Donc ce sont des logements qu'on loue plutôt libres aujourd'hui et qu'on souhaite proposer pour un certain nombre d'entre eux demain en logement meublé avec une cible étudiante. Donc l'idée c'est qu'on puisse dupliquer et puis permettre à cette opération expérimentale de vivre et de se déployer à plus grande échelle.